20 minutes sous la terre, c'est l'expérience moyenne d'un trajet de métro. Grosso modo, 20 minutes entre le moment où on entre dans la rame et le moment où on en sort. C'est d'ailleurs pour ça que le journal s'appelle comme ça, pour que tu puisses le lire en un trajet de métro. 20 minutes sous la terre, c'est l'essai que j'ai écrit sur ce lieu tellement détesté, tellement mal aimé, qu'est le métro. Alors qu'en fait, il recèle tout un tas d'anecdotes, d'histoires, de symboles qui nous en disent vraiment très long sur la société dans laquelle on vit et qui, je pense, peuvent vraiment nous inspirer et nous donner l'envie et le goût et l'exigence d'un environnement plus juste et d'une ville plus juste et d'une société plus juste. Ma conviction, c'est que ces 20 minutes, ça peut aussi être un espace de liberté où on n'attend de nous aucune forme de productivité, où en fait on peut s'ennuyer, regarder, rêver, se distraire, se reposer, et puis en fait poser un regard sur un environnement qui est quand même assez unique en son genre, avec des gens qu'on ne connaît pas et qui vont au même endroit que nous. Parce que je pense que déjà ça peut rendre le trajet un peu plus agréable, voire en faire un voyage. Et ensuite parce qu'un lieu auquel on s'intéresse, c'est aussi un lieu dans lequel on s'implique, on s'investit. Et politiquement, on sait que c'est comme ça que ça commence l'habitat et l'amélioration réelle des environnements qu'on traverse.